Et bien sûr, parler des attitudes individuelles et, comme je vous l'ai dit en introduction, des aspects du jeu défensif qui sont aujourd'hui premiers et qui nous posent problème. Alors, je vais très très vite. Nous pouvons, comme vous, défendre notre défense. La plus utilisée, c'est quand même la défense individuelle. Voilà, c'est comme chez vous, chaque joueur défend sur un attaquant, ou la défense de zone. Plus on monte dans le niveau, plus c'est la défense individuelle qui est utilisée, la défense de zone laissant beaucoup d'espace, et notamment dans le secteur intérieur, et surtout dans les tirs à longue distance qui, vous savez, sont primés, puisqu'ils sont comptabilisés 3 points. Donc plus on monte dans le niveau, plus on prend des risques. Il faut savoir aussi qu'on a, comme vous je crois, des défenses que l'on appelle mixtes ou combinées, où un certain nombre de joueurs défendent individuels et d'autres défendent des zones de terrain. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez triangle et 2, box and one, c'est-à-dire triangle et 2, vous avez 3 joueurs en zone qui forment un triangle et 2 joueurs qui sont prêts individuels. Box and one, c'est une défense où il y a 4 joueurs qui sont positionnés en carré ou en diamant et un joueur qui est prêt individuel. On peut défendre demi ou tout terrain. Lorsqu'on fait une défense individuelle tout terrain, on appelle ça pressing, et quand on fait une défense de zone tout terrain, on appelle ça une zone presse. Je ne connais pas suffisamment l'handball pour faire des comparaisons, mais en ce qui concerne le basket, il y a une multitude de formes de défense, de mécanique à l'intérieur, et de collaboration qui peuvent être assez différentes, assez multiples, et qui renvoient pour l'attaque, mais je viendrai dans la seconde diapo, à beaucoup de problèmes de lecture de jeu, parce que face à ces mécaniques et collaborations qui peuvent être différentes, il faut que l'attaquant soit capable de lire ce qui est proposé par la défense et donc de s'adapter. En attaque, on a 2 grandes conceptions de jeu qui peuvent être, en fonction des entraîneurs, mélangées ou pas du tout. C'est jouer vite, c'est le jeu de contre-attaque, ou le jeu de transition, qui utilise les joueurs intérieurs. Voilà, et dans l'évolution du jeu, le jeu de contre-attaque et le jeu de transition, qui autrefois était une transition entre le jeu rapide et l'attaque placée, et bien aujourd'hui, avec la limitation du temps à 24 secondes pour attaquer la cible, et bien ces 2 phases de jeu sont aujourd'hui mélangées. Et puis jouer sur le demi-terrain, ce qu'on appelle l'attaque placée, c'est-à-dire à 5 contre 5, qui nécessite quand même, dans un espace réduit, la présence de 10 joueurs, plutôt athlétiques, plutôt grands, et donc qui posent des problèmes d'organisation offensive et de réponse défensive également. Vas-y, tu peux enchaîner la deuxième, s'il te plaît. Alors, comme je vous disais, en défense, il y a des collaborations qui sont, plus le niveau augmente, qui peuvent être très complexes, et qui nécessitent bien évidemment des déplacements spécifiques au basket, toujours liés à des intentions de jeu. On va le voir au travers des images. Et puis, ça nécessite des automatismes collectifs que l'on construit en entraînement et qui nous occupent une grande partie du travail, parce que beaucoup d'entraîneurs disent que la victoire se construit dans la défense. C'est vrai, il ne faut pas oublier aussi dans notre jeu de marquer des points, de marquer des paniers, donc il ne faut pas ignorer cet aspect-là, mais sans défense efficace, effectivement, il est difficile d'être performant, donc beaucoup d'automatismes à créer par rapport à des organisations, je le dis encore une fois, qui peuvent être très nombreuses. Les défenses de zone, enfin je ne sais pas vous, mais je crois que vous en avez aussi beaucoup. On a des défenses qui sont paires ou impaires, on a des dispositifs 1-2-2, 1-2-1-1, 1-3-1, 3-2, enfin je crois que vous fonctionnez comme ça aussi en 3-3, et à l'intérieur des mécaniques qui peuvent être au choix des entraîneurs extrêmement différentes, en fonction de la force des joueurs qui défendent, mais aussi en fonction de la force des adversaires auxquels on est confronté, et donc il y a de nombreuses possibilités.